Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation Allplan orientée plan de ferraillage pour le bâtiment. L'ensemble de la présentation se base sur le projet de formation coffrage du contenu Data Engineer pour Allplan Ingénierie. Nous verrons dans cette présentation la récupération d'un modèle BIM Allplan dans le logiciel de calcul SciEngineer grâce au format ISO IFC. Puis la récupération du ferraillage de principe provenant du calcul en IFC dans Allplan en retour. Ensuite, nous verrons comment nous ferraillons un pieu avec les fonctions de ferraillage 3D d'Allplan standard. Une partie paramétrique sera abordée avec une semelle ainsi qu'une répartition d'acier à inertie variable. Enfin, nous verrons toute la partie nomenclature automatique d'un BIM ferraillé en 3D ainsi que la détection des collisions. Nous avons notre maquette coffrage de réaliser dans Allplan et nous souhaitons exporter cette maquette dans le logiciel de calcul OpenBIM SciEngineer. Pour ce faire, nous allons dans la fonction d'exportation d'Allplan. On remarquera qu'Allplan est un logiciel ouvert compatible avec une cinquantaine de formats à l'import comme à l'export. On se choisit l'export IFC, le bâtiment et les niveaux à exporter, ainsi que les objets BIM IFC à récupérer. Nous possédons ici une maquette de coffrage, donc on peut laisser l'ensemble pour l'export. Nous récupérons ici la maquette IFC provenant d'Allplan dans SciEngineer. Tous les objets sont récupérés, les voiles, les dalles, les poteaux, les poutres, ainsi que toutes les ouvertures. Après un travail de raccordement des nœuds simplifié dans SciEngineer avec les outils BIM Structure to Analysis, on réalise le modèle analytique. Puis, dans le module des charges, nous venons réaliser les combinaisons de cas de charge à l'ELS et à l'ELU, nécessaires à la réalisation du calcul. Enfin, dans le module béton, nous allons demander un ferraillage de principe conforme aux cas de charge, aux hypothèses définies dans le projet et la norme de calcul choisie. Pour une démonstration approfondie de SciEngineer, vous pouvez consulter la chaîne YouTube Nemetschek SCIA. À ce stade, nous souhaitons récupérer le ferraillage des poutres et poteaux de principe dans Allplan. Nous allons donc l'exporter au format IFC. Nous importons le ferraillage dans Allplan et venons activer un des niveaux. Pour visualiser le ferraillage 3D des poteaux et poutres provenant de l'IFC, nous allons rendre transparents les éléments du coffrage. Bien entendu, nous récupérons bien les éléments de ferraillage qu'on voit actuellement en animation. Et ce sont bien des éléments de ferraillage puisque par un clic droit, nous avons accès à toutes les fonctions de nomenclature d'Allplan pour le ferraillage. Ici, sur la répartition, nous avons 13 HA8 avec un espacement de 28. Nous allons maintenant aborder le ferraillage direct dans Allplan à partir d'éléments de coffrage. Pour ce faire, nous utilisons ici la technologie forme de barre. Nous nous intéressons à la partie fondation et notamment au pieu. La technologie forme de barre d'Allplan pour du ferraillage 3D fonctionne avec au minimum deux vues associatives. Une première vue sert généralement à façonner l'acier, la deuxième vue sert à le répartir. Pour mieux contrôler la conception de notre ferraillage 3D, nous allons rendre transparents les éléments de coffrage dans lesquels nous allons réaliser notre ferraillage et désactiver le calque-dalle. Nous cliquons ici sur l'icône forme de barre. Tout de suite, le logiciel nous propose d'accéder à une bibliothèque préconfigurée de forme de barre. Nous y retrouvons des cadres fermés, des cadres ouverts, des cerces, des cadres de raccordement, des barres droites, des cornières, etc. Il y a même une notion quelconque qui permet de définir la forme de barre point par point. Nous choisissons ici la cerce pour notre pieu. À ce stade, le logiciel nous propose de choisir l'adhérence, le diamètre, l'enrobage, le recouvrement conforme à l'Eurocode 2 que nous avons préchargé dans le projet, des crosses et leurs angles pour le début et la fin de la cerce. Nous laissons cocher dans l'option de saisie la dilatation jusqu'au bord du coffrage et automatiquement Allplan façonne la cerce conformément au bord du coffrage et à l'enrobage paramétré. Nous validons et dans la foulée, Allplan nous propose de répartir l'acier de manière linéaire. Nous laissons cocher répartition automatique et dans la palette de paramètres de répartition, nous pouvons notamment définir les enrobages de départ et de fin de répartition, les quantités ou les espacements. La palette nous renseigne également de la section d'acier en centimètres carrés par mètre linéaire de répartition. On valide cette répartition et automatiquement on voit dans la fenêtre d'animation l'ensemble des cerces réparties en 3D. Nous allons maintenant nous intéresser aux barres droites à répartir à l'intérieur des cerces. Pour ce faire, on se choisit une préforme dans la bibliothèque.
Nous laissons toujours cocher la dilatation jusqu'au bord du coffrage et, en approchant la barre Alt-Plan, on reconnaît le coffrage et façonne la barre. Pour venir la répartir, nous faisons un clic droit sur Répartir, puis on sélectionne une répartition par rotation. À ce stade, on vient définir le centre du cylindre de répartition. Un cercle de répartition dans lequel on vient définir le départ et l'arrivée, donc pratique pour une répartition partielle le long d'un cercle. Nous laissons le paramètre aligné car la position de la barre au stade du façonnage était correcte et automatiquement la répartition radiale s'effectue. On peut revenir sur des valeurs de quantité ou d'espacement, toujours la valeur de section d'acier globale pour le contrôle et on peut choisir une répartition multidis si cela s'avère nécessaire. On valide. Les aciers se sont répartis et on peut voir le résultat dans la fenêtre d'animation de contrôle. Pour finir cette session sur le ferraillage direct, nous allons nous intéresser au ferraillage circulaire. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser au ferraillage hélicoïdal. Dans la fenêtre de paramétrage, on peut venir se définir plusieurs zones de nombre de tours par linéaire de répartition, différents enrobages le long de la répartition, un enrobage de début et un enrobage de fin pour la répartition, bien sûr toujours les diamètres et les différents éléments qui ont été traduits lorsqu'on est venu charger la norme Eurocode 2. On définit bien sûr l'axe du cylindre et la répartition et automatiquement le logiciel est venu nous faire une répartition d'acier hélicoïdal, comme on peut le voir dans la fenêtre d'animation de contrôle. Nous allons maintenant aborder le ferraillage paramétrique d'Alt-Plan à partir d'éléments de coffrage. Pour ce faire, nous utilisons la technologie FormFinder. Nous allons ferrailler la semelle isolée connectée au pieu ici dans l'animation. Nous avons déjà disposé les vues associatives dans notre espace de travail qui vont nous servir de bord de coffrage pour notre ferraillage paramétrique. Nous venons choisir éléments de ferraillage FF et tout de suite, le logiciel propose une bibliothèque d'ensemble paramétrique de ferraillage, pour notamment les angles de mur, les escaliers, les ouvertures, les poteaux, les poutres et bien sûr les semelles. Nous choisissons la semelle isolée type 1 avec 3 zones de répartition. Dans la partie supérieure de la fenêtre de dialogue, nous pouvons définir les diamètres, les espacements généraux et l'enrobage inférieur. Ou de manière individuelle, nous pouvons nous intéresser aux 3 zones en abscisse et en ordonnée de notre répartition. On pourra définir les longueurs de répartition de chaque zone, les espacements de barres et diamètres respectifs. En bas de la fenêtre, on peut définir l'enrobage latéral ainsi que la longueur de crosse. Nous validons. Puis, quand nous approchons l'ensemble d'un bord de coffrage, l'objet FormFinder détecte la forme pour façonner l'ensemble paramétrique et venir répartir les aciers conformément à la fenêtre de paramétrage. Les vues étant associatives, les aciers se répartissent tous dans celle-ci, et l'on peut contrôler la répartition dans l'animation. Le ferraillage 3D de la semelle en tête de pieu est terminé. Les éléments paramétriques FF sont de véritables ensembles productifs pour le ferraillage d'éléments standards de bâtiment. Pour le contrôle des diamètres, on remarquera que l'on a une correspondance de ces derniers par charte de couleurs totalement paramétrable. Ici, les HA14 sont en vert et les HA12 en bleu. Nous allons nous intéresser dans cette session à une répartition d'un cadre ouvert le long d'une semelle à inertie variable. La première fonctionnalité démontrée est qu'Alt-Plan est à la fois un logiciel paramétrique donc puissant à la création et à la modification, mais également un logiciel de dessin pour ces objets BIM, donc très souple à la modification. Cela signifie que les fonctions de modification de dessin sont opérantes sur les objets paramétriques. Ici, pour la semelle B, nous pouvons modifier la forme de la semelle de tête de pieu par une modification de point directement dans une des vues en coupe. Ainsi, le BIM se modifie et toutes les autres vues s'y rapportant se modifient dynamiquement. Nous allons maintenant répartir un cadre ouvert avec la fonction forme de barre. Nous venons nous choisir cette forme dans la bibliothèque des éléments de forme standard. Puis nous venons façonner l'acier directement en saisissant 2 points du bord du coffrage.
À ce stade, nous pouvons modifier pourquoi pas le diamètre de l'acier, on se choisit un HA14, et comme nous avons chargé la norme Eurocode 2, le mandrin de cintrage s'est automatiquement mis à jour quand on a modifié le diamètre. On peut également modifier les différents enrobages, le cas échéant. Comme nous allons faire une répartition le long d'un coffrage à inertie variable, nous faisons un clic droit sur l'acier façonné, puis nous venons choisir l'option répartition polygonale. Nous validons avec une valeur d'enrobage le long de notre répartition, puis nous venons saisir chaque point dans la coupe transversale de notre répartition. Enfin, nous pouvons dans les paramètres de répartition modifier notamment la quantité, l'espacement, ou encore la section d'acier par mètre linéaire de répartition en centimètres carrés par mètre. Voilà, nous validons. Et le BIM possède maintenant les aciers en 3D comme nous pouvons le constater dans l'animation de contrôle. Mais bien entendu, toutes les vues associatives se sont dynamiquement mises à jour. C'est tout l'avantage en termes de productivité. Ici de la 3D, une modification impacte en une seule manipulation tous les plans, vues et coupes. Nous avons terminé la modélisation de nos aciers pour les plans de ferraillage. Maintenant nous allons voir tout le gain de temps qu'Alplan va offrir à l'exploitation de la maquette numérique pour la notation des armatures. Chaque barre respecte par défaut la norme chargée Eurocode 2, qui fixe mandrin, recouvrement, ancrage. Elle possède toutes les informations nécessaires à la mise en place de la nomenclature et des légendes. Pour le positionnement d'une annotation, un simple clic droit nous donne le menu de toutes les fonctions associées à la barre d'armature, notamment texte de répartition. Dans la palette à gauche de l'interface, nous pouvons choisir à tout instant les informations que nous souhaitons faire apparaître dans la notation, ainsi que sa forme. Notamment, nous allons contrôler personnalisation graphique de la flèche, numéro de position que l'on peut changer à tout instant, la position du numéro de l'acier sur la notation, les quantités, les diamètres, l'adhérence, l'espacement, les longueurs d'acier, les schémas de façonnage. On peut même ajouter du texte à la main. L'avantage de la notation est qu'elle est associative. Si l'on modifie le diamètre, le façonnage ou la répartition, cela mettra à jour automatiquement toutes les nomenclatures associées. Si nous les sélectionnons, nous pouvons décider également de faire apparaître ou disparaître des informations dans la sélection. Prenons ici deux annotations, puis nous faisons apparaître dans la palette de gauche les éléments que l'on souhaite faire apparaître. Donc ici le schéma de façonnage et l'espacement que l'on décoche pour les faire disparaître afin que les deux nomenclatures soient homogènes. Au niveau d'une répartition, nous pouvons également coter avec texte de répartition. C'est toujours très simple, un clic droit sur la répartition que l'on souhaite coter et dans la palette à gauche, on va pouvoir cocher ou décocher les informations que l'on souhaite faire apparaître. À savoir notamment le numéro de position, la quantité, le diamètre, l'espacement, l'adhérence, bref, exactement les mêmes informations que pour la nomenclature. Nous venons de réaliser un peigne, mais on peut également paramétrer la sortie sous forme de cote, ou en dépliant également. On peut personnaliser le nombre de flèches qui la composent. Donc ici on en fait apparaître deux. On voit la position qui s'optimise à chaque fois qu'on vient positionner le numéro de position. Voilà. En termes de personnalisation, la technologie est très souple, simple et rapide de modification. Car bien entendu, dynamiquement lié au dessin. C'est tout l'avantage d'un logiciel BIM. Sur des plans de ferraillage, le nombre de barres peut très vite charger le plan et il est important de pouvoir faire afficher les barres qu'il semble nécessaires pour une meilleure lecture. Dans Alplan, c'est très simple et toujours la même chose. Un clic droit sur un des aciers répartis nous donne accès à la fonction modifier la représentation d'une répartition. Cette fonction permet de représenter seulement la barre du milieu d'une répartition ou encore de représenter des barres que nous pouvons sélectionner. Encore une force du BIM, c'est la possibilité de créer la liste des nomenclatures avec leur façonnage associé. Encore une fois, cette technologie est associative, c'est-à-dire que toute modification de la répartition engendrera la modification du tableau. Ces légendes sont totalement personnalisables. Dans l'exemple, nous avons une répartition d'acier sur une inertie variable. Encore une fois, un simple clic droit et on choisit schéma global, les informations que l'on souhaite faire apparaître et nous obtenons le tableau détaillé. Toujours avec un simple clic droit, on peut également sortir un schéma de façonnage. Représentation et informations sont encore entièrement personnalisables. Et bien entendu, ce schéma est dynamiquement lié au projet. Autrement dit, si nous modifions le façonnage avec les poignées sur le schéma, le BIM se met à jour. Comme on peut le voir ici dans la fenêtre d'animation de contrôle, ou sur la vue associative. Également, les nomenclatures et légendes se mettent à jour. Un autre avantage du ferraillage 3D réside dans le contrôle des collisions. En effet, une fois notre BIM ferraillage réalisé, nous activons le contrôle de collision, puis nous sélectionnons la zone sur laquelle nous souhaitons réaliser le contrôle.
Allplan ici nous indique qu'il y a deux collisions que nous voyons dans la fenêtre d'animation de contrôle. Il suffit de déplacer les barres pour résoudre le problème. La 3D du BIM ferraillage permet un meilleur contrôle en phase projet. Pour finir cette présentation ferraillage sur Allplan dans le domaine bâtiment, nous allons vous présenter le module treillis soudé. Avec ce module, nous pourrons positionner des treillis soudés du catalogue ADETS ponctuellement, c'est-à-dire de manière individuelle, ou faire des répartitions surfaciques entravées, ou encore positionner des treillis soudés sur appui, par leurs axes centraux. Enfin, nous pourrons faire aussi des répartitions linéiques par leurs bords sur les rives. Cette dernière est très utile pour des répartitions en portefeuille ou en tiroir. Ici, nous choisissons de faire une répartition en travée. Automatiquement, le logiciel nous a détecté le contour. On définit le retrait d'ancrage du TS, puis on vient positionner le lit dans une vue associative en élévation. On y définit l'enrobage, soit pour un lit supérieur, on clique pour cela sur la cellule et automatiquement le logiciel nous propose l'enrobage pour le lit en question, soit sur la partie inférieure. Après validation, on vient se choisir la référence du TS du catalogue ADETS, ici un ST25. On va pouvoir paramétrer les recouvrements transversaux, longitudinaux, l'angle de répartition, donner une valeur de longueur et de largeur en début de répartition, faire une répartition avec décalage, grouper les répartitions, changer le départ de la répartition, demander une découpe automatique, bref, on va vraiment pouvoir paramétrer à peu près ce que l'on souhaite. Et après validation, on voit tout de suite la répartition de nos treillis soudés dans les vues associatives ainsi que dans l'animation de contrôle. Pour la notation, c'est très simple. De la même manière que pour les aciers, il suffit de faire un clic droit sur un groupe réparti et l'on a accès à toutes les fonctions opérantes sur la répartition. On se choisit la notation des panneaux TS et toujours de la même manière, on vient se choisir les informations que l'on souhaite faire apparaître dans la notation. Encore une fois, cette annotation est dynamiquement liée au BIM, puisque toute modification de la répartition engendrera la modification de la notation. Nous avons également la possibilité de répartir des TS que l'on peut plier. Allplan peut réaliser toutes sortes de formes. L'interface ici est la même que forme de barre. Nous venons nous fixer le type de catalogue TS des références ADETS, le numéro de position, le type de panneau, le sens de pliage et l'enrobage. On vient saisir la forme dans la coupe transversale du panneau en définissant 3 points. Ici, on le fait dans un premier temps graphiquement. Mais bien sûr, on peut revenir sur ces valeurs dans la palette à gauche. Ici, nous laissons la valeur longueur de segment à 0,30, puis on valide. Dans la foulée, Allplan nous propose de les répartir. Nous laissons la répartition automatique ici. Et en une fois, Allplan va nous répartir les panneaux pliés. Enfin, toujours un avantage du BIM ferraillage, nous allons pouvoir générer automatiquement toute la liste des TS en y intégrant les découpes. Ainsi, on peut savoir le nombre de TS nécessaires pour nos différentes répartitions, avec une optimisation des découpes pour l'ensemble de nos répartitions, afin de faire la commande minimum. Nous avons les numéros de position des nomenclatures, les quantités, la masse bien entendu. Il est même possible de faire des récupérations de chute de cette répartition pour en faire une nouvelle sur un autre niveau. Cette liste de points représente une infime partie de toutes les fonctions possibles avec Allplan. Rien ne vaut une démonstration en direct ou une prise en main à distance avec l'un de nos interlocuteurs bien évidemment.
À ce propos, voici nos différentes agences en France avec les numéros associés. Donc il y a Rennes, Paris, Bordeaux et Lyon. Nous vous invitons également à visiter nos différents sites internet, donc nemetschek.fr, bimplus.net, campus.allplan.com et connect.allplan.com. Nous vous remercions pour nous avoir suivis sur cette vidéo et donc nous vous invitons à suivre notre page YouTube pour voir de nouvelles vidéos prochainement.